Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Bonsoir, merci d'avoir choisi de suivre le journal de la RPA de ce mardi 10 février 2026 dont voici le sommaire. Les autorités tanzaniennes maintiennent la pression sur les réfugiés burundais installés dans les camps en procédant à la démolition de leurs habitations dans le but de les contraindre à un rapatriement forcé. Près de 800 infirmiers réclament leur salaire de 7 mois. Ils interpellent le ministère de la Santé publique de prendre des mesures urgentes. Faute d'enseignants, le lycée communal Kananira, situé dans la commune Tangara, en province de Butanyerera, risque de fermer à tout moment. Environ 7 principaux cours ne sont pas dispensés aux élèves. Tout de suite, le développement de cette édition. Bienvenue, ouvrons ce journal par la page réfugiés. Les autorités tanzaniennes maintiennent la pression sur les réfugiés burundais installés dans les camps en procédant à la démolition de leurs habitations dans le but de les contraindre à un rapatriement forcé. Ce mardi, des abris appartenant aux réfugiés ont été détruits dans les zones 8 et 9 du camp de Nyarugusu. Cette décision continue de susciter de vives protestations de la part des réfugiés ainsi que des organisations de défense des droits humains. Elvis Nyomwongere pour plus de détails. Les habitations des réfugiés burundais situés dans les zones 8 et 9 du Kado Nyarugusu ont été démolies juste après une forte pluie. Les occupants ont été expulsés sans avoir d'endroit où mettre les biens. Notre source indique que le responsable du Kado Nyarugusu, Siasa Manjenje, supervisait personnellement l'opération de démolition. Ils sont venus pendant la pluie. Elle est tombée depuis hier à midi jusqu'à ce matin. Pour cacher que la mesure de la destruction n'émane pas du gouvernement, te disent d'enlever des tordes pour montrer que le propriétaire de cette maison s'est déjà enrôlé pour le rapatriement, mais ce n'est pas pour autant une vérité. On t'impose pour que tu n'aies plus un abri, toi et tes enfants, et que tes biens soient endommagés. À ce point-là, tu vas prendre une décision de rentrer au pays. Les réfugiés du Kado Nyarugusu estiment que les actes dont ils sont victimes constituent de graves abus et une profonde injustice. Ce qui est affligeant, c'est parce qu'ils sont venus pendant la pluie et il pleuvait depuis hier. Ils ont ordonné de sortir nos objets. Nous subissons une violation de la dignité humaine dans ce camp. La destruction des habitations des réfugiés burundais dans le Kado Nyarugusu et de Nduta s'est intensifiée depuis la fin de l'année 2025. Les réfugiés ainsi que les organisations de défense des droits humains ne cessent de dénoncer cette mesure. Merci Elvis Nyomwongere. En page diplomatie, dans les 5 prochains jours, le Burundi accédera à la présidence de l'Union africaine. Le président Evariste Ndayishimiye est le premier chef d'État burundais à occuper cette fonction depuis la création de cette organisation en 1963. Accéder à une telle responsabilité est un grand honneur pour le pays et pour l'ensemble de ses citoyens. C'est aussi une occasion précieuse qui pourrait permettre au Burundi de progresser s'il s'acquitte bien de cette mission. En revanche, si cette responsabilité n'est pas bien assumée, cette position mettra en lumière, aux yeux du monde entier, toutes les faiblesses du Burundi. Écoutez l'ambassadeur Jean Fassoni, ancien secrétaire général de l'Union africaine. Premièrement, c'est un honneur pour notre pays. C'est la première fois depuis la création de l'OUA, il y a 63 ans, qu'un président burundais occupe ces fonctions. C'est donc un grand honneur pour tous les Burundais. Ce que cela peut apporter au pays, il est avant tout plus connu et par plusieurs. Certains, par exemple, peuvent être intéressés et vouloir visiter le pays. Des appuis financiers peuvent aussi s'en suivre. Des investissements extérieurs peuvent également augmenter. En revanche, si la gouvernance n'est pas bonne, cette exposition risque aussi de mettre en lumière ce qui ne va pas.
car lorsqu'on est très visible, on devient un exemple en bien ou en mal. Tous ceux qui nous observent et nous visitent peuvent soit recevoir un bon exemple et dire que ce pays se tient bien et mérite la confiance, soit constater nos faiblesses. C'est donc une opportunité que l'Afrique nous offre. Il faut que nous soyons à la hauteur sur la scène internationale. Ce n'est plus seulement la voix d'une nation qui s'exprime. Lorsque vous assumez de telles responsabilités, vous ne représentez plus uniquement votre pays, mais tout le continent africain, et l'on attend de vous que vous le fassiez dans l'intérêt de tous. Des erreurs peuvent être commises par celui-ci comme par un autre, mais l'essentiel est de savoir se ressaisir, et c'est une bonne chose, car nul n'est à l'abri de la faute. Mon constat est que nous devons tous conseiller ce qu'il faut faire, et garder à l'esprit que le pays nous appartient à tous. Nous devons d'abord construire notre pays, bâtir notre unité, d'abord entre nous Burundais, pas que ça nous soit imposé par l'extérieur, et ainsi donnons ce que nous avons déjà. Pour y arriver, nous devons emprunter la voie privilégiée dans la résolution des conflits, le dialogue national inclusif auquel chacun adhère et se réfère. Passons à la page gouvernance. Près de 800 infirmiers recrutés en juillet 2025 continuent d'alerter. Jusqu'à présent, ils n'ont perçu aucun salaire, alors que cela fait bientôt 8 mois qu'ils ont commencé à travailler. Ils demandent au ministère de la Santé publique de reprendre des mesures urgentes afin qu'ils puissent enfin recevoir leur salaire et subvenir à leurs besoins. Le point avec Digne Karondo. Ces infirmiers ont passé le test de recrutement au mois d'avril 2025 avant d'être recrutés et affectés dans différents hôpitaux communaux au mois de juillet. Selon notre source, depuis leur entrée en fonction, aucun d'entre eux n'a encore perçu de salaire. Depuis lors, pas une seule personne n'a encore perçu ne fût-ce que 1000 francs et le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Certains ont même quitté la ville pour aller travailler à l'intérieur du pays. Vous savez vous-même à quel point les conditions de vie actuelles sont éprouvantes. La même source précise que plusieurs parmi eux sont aujourd'hui à bout de force. Travailler pendant 7 mois sans rémunération, toute année de famille à charge, constitue une situation extrêmement difficile. Lorsqu'on passe plus de 7 mois au travail en exerçant ses fonctions, alors que nos familles ont besoin de nourriture, de vêtements, de soins de santé pour les enfants et même de moyens pour se déplacer, tous ces éléments figurent parmi les facteurs qui affaiblissent considérablement le rendement de nombreux employés dans leur travail. Chaque fois qu'ils s'informent de leur situation, il leur est répondu que leur dossier se trouve toujours au ministère de la Santé publique. Ces infirmiers sollicitent désormais l'intervention du président de la République afin que cette question soit définitivement réglée. Nous nous sommes rendus au service des ressources humaines où il nous a été signifié que la directrice est en train de solliciter une autorisation afin que notre situation puisse être examinée. Nous demandons par conséquent l'intervention du ministre de la Santé publique afin qu'il s'implique dans ce dossier pour que nous puissions nous aussi bénéficier de nos droits et permettre à nos familles de vivre dans des conditions décentes. Nous sollicitons également l'appui du chef de l'État pour qu'une solution définitive soit trouvée à ce problème. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre par téléphone Didwine Baladahana, la ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, mais sans succès. Merci Digne Karondo. Dans un instant, c'est la page éducation. RPA. Le lycée communal Kananira, situé dans la commune Tangara en province de Butanyerera, risque de fermer à tout moment faute d'enseignants. En effet, certains enseignants ont été promus dans d'autres fonctions, tandis que d'autres sont allés gagner leur vie dans les pays arabes. Par conséquent, il y a des cours qui ne sont plus dispensés aux élèves. Hervé Niyuhire.
Dans une lettre adressée aux natifs de la zone Kananira, le directeur du lycée communal Kananira, situé dans la commune d'Otangala, Ndwarugira Isidore, les a informés que, faute de solution rapide, cet établissement d'enseignement secondaire risque de fermer ses portes. La principale raison avancée par le directeur est le départ de cet enseignant. Certains d'entre eux ont été nommés à des postes de direction dans d'autres écoles fondamentales ou affectés à d'autres fonctions de l'État, tandis que d'autres sont partis chercher de meilleures conditions de vie à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Par conséquent, plusieurs matériels essentiels manquent désormais d'enseignants, notamment les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, l'entrepreneuriat ainsi que le swahili. Cette situation fait que les élèves passent des journées entières assis en classe sans recevoir de cours. Face aux nombreuses plaintes des élèves et en l'absence de solution à cette pénurie d'enseignants, le directeur du lycée communal Kananira, dans la lettre adressée aux natifs de la zone Kananira, lance un appel pressant aux responsables du secteur de l'éducation et de l'enseignement dans la commune de Tangala afin qu'ils interviennent rapidement pour que les cours reprennent normalement dans cet établissement comme par le passé. Merci Hervé Niouhire. Toujours en parlant éducation, des parents d'élèves de la province de Bohumouza dénoncent la gestion des écoles par les responsables, notamment en ce qui concerne l'argent perçu pour le paiement des enseignants vacataires. En effet, chaque élève du primaire, du niveau 1 au niveau 6, doit payer 1000 francs burundais par trimestre, tandis que les élèves du secondaire doivent s'acquitter de 2000 francs par trimestre. Balthazar Miburo nous donne plus de détails. Des parents d'élèves qui étudient à la direction provinciale de Bohumouza signalent qu'ils sont exploités par les responsables scolaires qui leur demandent de l'argent sous prétexte que ce sont des paiements destinés aux bénévoles. L'un de ces parents, qui s'exprimait à la RPA, précise qu'une loi établie par le responsable scolaire de la province, connu sous le nom de Misago, exige que chaque élève du primaire, du niveau 1 au niveau 6, paie 1000 francs par trimestre. Les élèves de classe de 7e à 9e année doivent quant à eux s'acquitter de 2000 francs par trimestre. De la première à la 6e année, les élèves paient 1000 francs par trimestre. Pour les classes de la 7e à la 9e année, le montant est de 2000 francs par trimestre. Ainsi, à ce stade du 3e trimestre, chaque élève a déjà versé un total de 4000 francs. Aujourd'hui, les élèves ont commencé à exclure. Ce qui inquiète les parents, c'est que certaines écoles ne disposent même pas de bénévoles pour encadrer les enfants et ils se demandent donc où va cet argent. Son parent, qui est lui-même enseignant, explique que depuis longtemps déjà, les bénévoles percevant ces frais de scolarité sont rémunérés par l'État et qu'ils ne comprennent donc pas pourquoi les parents doivent encore payer. Autrefois, les bénévoles chargés de l'encadrement étaient rémunérés par l'État, mais aujourd'hui, on demande aux enfants de payer eux-mêmes ces frais. Le plus préoccupant, c'est que certaines écoles ne disposent même pas de ces bénévoles. Vous comprenez donc que demander 1000 ou 2000 francs par élève est beaucoup trop élevé, surtout si l'on considère l'ensemble des écoles de la province. Les parents de la province de Bohumouza considèrent donc que cette pratique constitue une forme d'exploitation car les sommes demandées sont très élevées. De plus, récemment, tous les enseignants de la province ont demandé aux parents de verser individuellement 6 000 francs pour contribuer à la construction des bureaux de la province de Bohumouza. Merci Balthazar Miburo. En page société, la mise en application de la loi de 2024 portant création d'un organe chargé de réguler le secteur de l'habitat figure parmi les solutions susceptibles de remédier aux difficultés auxquelles font face les locataires dans le pays où les loyers connaissent des hausses excessives. Ces propos ont été tenus par le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques lors d'une conférence de presse animée ce 10 février 2026. Gabriel Oussili, président de l'OLUCOM, appelle par ailleurs les locataires à mettre en place leur propre association afin de pouvoir défendre et faire entendre plus facilement leurs revendications. Suivez plutôt Gabriel Oussili, président de l'OLUCOM. Ces propriétaires qui possèdent des maisons à régime de location n'ont pas aucune limite. Ils
monter les prix du loyer comme ils le souhaitent. Alors que nous avons un État. Le gouvernement du Burundi, en juillet 2024, ils ont vu qu'il y a un problème de régulation du secteur immobilier. Ils ont rédigé un décret et ce décret devrait être sanctionné par la mise en place d'une autorité de régulation du secteur immobilier. Il y a un organe donc qui devait être mis en place depuis 2024 jusqu'à ce jour. Parce que si cette autorité est là, il y a certains intérêts des individus qui ne seront pas exaucés, bien évidemment. Donc, l'autorité n'a pas été mise en place jusqu'à aujourd'hui. D'où il y a des commissionnaires qui s'intercalent déjà. Et ces commissionnaires, ils n'ont pas aucune limite. Le propriétaire peut dire que sa maison sera louée à 1 million ou 500 000. Mais le commissionnaire n'hésite pas à vous dire que le bâtiment sera à 2 millions. Et pourtant, il ne paye pas même aucune taxe ou un impôt. Parce que c'est travail dans l'informel. Pour nous, nous pensons qu'il faut réguler. Le gouvernement avait pensé à cela, mais la question qu'on doit se poser, qu'est-ce qui fait que cette autorité de régulation du secteur immobilier n'est pas mise en place? Pourquoi? Mais il faut poser cette question à la plus haute autorité qui ont mis en place ce décret. Nous demandons qu'il y ait un organe tripartite envie de réfléchir sur la politique de l'habitat, parce qu'aujourd'hui au Burundi il y a un problème de la politique de l'habitat. Souvenez-vous de ce qui a été dit par rapport à la construction des logements sociaux. Aujourd'hui, cette politique est allée où? Il faut que cet organe que je viens de vous parler soit mis en place, en l'occurrence les représentants de l'État, les représentants du secteur immobilier et les représentants des locataires. Envie de traiter toutes ces questions. Mais aussi j'encouragerai les locataires de se mettre ensemble, d'avoir une association pour revendiquer les droits. C'était Gabriel Oussiri, président de l'OLUCOM. Dernier dossier de ce journal en page société. Les doléances se multiplient au sein de la population de la commune Rutana en province de Burunga. Depuis les fêtes de fin d'année jusqu'à ce jour, les boissons produites par la Brarudi se font de plus en plus rares sur le marché local. Et lorsqu'elles sont disponibles, elles sont vendues à des prix jugés excessifs par les consommateurs. Face à cette situation, les habitants appellent le gouvernement à intervenir en fixant des prix plafonds afin de permettre à la population d'accéder plus facilement à ces produits. Reportage de Dani Claire, Ilat Koumba. Les citoyens de la commune de Rutana, dans la province de Burunga, constatent depuis un certain temps déjà, bien avant les fêtes de fin d'année, une pénurie des boissons de la Brarudi. Celles-ci sont devenues très difficiles à trouver dans les bistrots et lorsqu'elles sont disponibles, leurs prix sont excessivement élevés. À Rutana, au chef-lieu de la commune, avant les fêtes de fin d'année, la situation était déjà très préoccupante, même quand les boissons sont disponibles et elles sont excessivement chères. Les commerçants se justifient en disant qu'elles sont rares et qu'ils doivent aller s'approvisionner très loin. Les habitants de Rutana affirment que le prix de l'ancien Amstel est très élevé au point que tout le monde ne peut pas se permettre de l'acheter. Les citoyens de la commune de Rutana dans la province de Burunga demandent que les boissons de la Brarudi soient disponibles et que les autorités locales veillent au respect des prix officiels. Nous demandons aux autorités compétentes de faire respecter les prix officiels, sinon nous risquons de mourir de soif ou d'être contraints de consommer des boissons alcoolisées illégales. Que l'État veille à augmenter l'approvisionnement en boissons à Rutana afin que lorsque les véhicules viennent livrer, les commerçants ne trouvent plus de prétexte pour augmenter les prix. Merci Dani Claire, Ilat Koumba. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous mettons un point final au journal de ce mardi 10 février 2026. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle et technique. Bonne soirée chez vous.